La pub, c'est tout de suite sur Guérite TV Monde. Un particulier met en vente dans la ville de Parakou à 15 millions de francs CFA une maison construite sur 2 carrés clôturés de superficie 500 mètres carrés chacun. Le terrain est recasé sur le lot du lotissement du port sec de Ganon. C'est une maison composée de 2 boutiques, d'un magasin de type conteneur, de 2 chambres à coucher, d'un salon, d'une arrière-cour, d'une cuisine, plus douche. À l'intérieur, il y a un autre bâtiment de 5 portes, une chambre, un salon, une porte finie et 4 autres inachevés, ainsi que 8 battants de WC. La maison est située au quartier Bakpérou, 1er arrondissement de Parakou, derrière les rails, entre une voie de 20 mètres et une autre de 12 mètres. Toutes les pièces nécessaires à la vente de la maison sont à jour. Contact pour plus de renseignements, plus 229 91 88 88 62. Espace Ifedon à Porto Novo, il n'y a pas mieux pour accueillir vos réceptions de baptême, communion, mariage, anniversaire et même de décès. Sa salle de fête, son bar et restaurant sont à votre bourse. Et pour des séjours agréables dans la capitale, Espace Ifedon vous offre des chambres climatisées et des guest house. Espace Ifedon est situé à Tokota Davo. Contact 00229 90 68 85 85 ou 00229 97 72 10 57. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérite TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des web TV. Guérite TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Mercredi 31 mai 2023, bonsoir à vous inconditionnel de Guérite TV Monde. Le sommaire, célébration en différé de la journée mondiale de la liberté de la presse. Le réseau des journalistes accrédités au Parlement, REJAP, a sacrifié à la tradition ce mercredi 31 mai 2023. Le compte rendu de la célébration assure dans cette édition. La guéguerre majorité et minorité parlementaire est loin de prendre fin de sitôt au vu de l'actualité politique. Le commentaire du jour en fait mention spéciale et plus note culturelle s'évite dans ce journal. Aujourd'hui, le jeune artiste plasticien Gaël Sankara Davo a offert un tableau artistique à la web télévision Guérite TV Monde ce mardi 30 mai 2023. Plus de détails dans un instant. C'était là les titres. Avant que ne s'achève définitivement le mois de mai 2023, le réseau des journalistes accrédités au Parlement, REJAP, a rattrapé le train en marche. Les membres de cette organisation ont célébré en différé ce mercredi 31 mai 2023 la journée internationale de la liberté de la presse, initialement prévue pour le 3 mai. En prélude à cette célébration ce mercredi, plusieurs activités culturelles et de divertissement. Le compte rendu de Charles Albondaoui et de Patrice Ayronton. La journée internationale de la liberté de presse est toujours d'actualité au sein des creusets de journalistes, au-delà même de la date du 3 mai dédiée à cela. C'est ce qui justifie cette rencontre des membres du réseau des journalistes accrédités au Parlement, REJAP. Contribution du REJAP et des médias à la réussite des objectifs de la 9e législature, tel est le thème de la célébration en différé de cette journée. Un thème repris en communication par Francis Okoya qui a passé en revue les objectifs des législatures précédentes avant de s'attarder sur celles en cours, des objectifs pour lesquels le REJAP se mobilise. Dans les réflexions, nous avons pensé, parce que nous sommes, après tout, des journalistes d'un genre particulier. C'est vrai que nous sommes dans un secteur particulier. Le secteur dans lequel nous intervenons, c'est à l'Assemblée nationale. Nous avons l'emploi du temps des députés, nous travaillons pratiquement avec les députés, et on a pensé que par rapport aux réflexions que nous allons mener, par rapport aux débats qu'on va mener, qu'est-ce que nous, on a à faire
pour contribuer à la réussite de la législature. On ne parle pas en termes de parti, on parle en termes d'institution, on parle en termes de communication, en termes de ce que nous on peut faire pour rehausser l'image de l'institution. Parce que notre objectif aussi, la perception que les populations de l'Assemblée nationale, nous avons un grand rôle à jouer par rapport à cela. En réalité, nous avons une responsabilité dans la perception que les populations des députés, par rapport à ce que nous écrivons, par rapport aux images que nous passons, par rapport à tout ce que nous faisons. Donc c'est en cela que nous avons dit, il faut qu'on réfléchisse à ce que nous on peut faire, à notre contribution à ce que les objectifs de la 9e législature soient atteints. Pas seulement en étant des louangeurs, en étant des tam-tameurs, mais en étant aussi critiques pour amener l'institution à évoluer dans ce qu'elle a fait. Je crois que chacun d'entre nous va intégrer tous ces aspects-là. Et en second lieu, nous avons intégré aussi le thème de l'édition de cette année, qui est un thème assez important qui ancre tout le débat en tant que la liberté d'expression en tant que fondateur de tous les autres droits de l'homme, droits de tout ce que nous voulons. C'est d'abord la liberté d'expression qui est fondateur de tous ces droits-là. La deuxième communication de cette journée a été présentée par Vincent Lézimin. Elle est intitulée « La liberté d'expression, moteur des autres droits de l'homme ». Après ces deux communications, une conférence débat a eu lieu entre les membres du REJAP sur la vie et le fonctionnement de l'association depuis sa création. Un déjeuner convivial a mis fin aux activités de cette célébration en différé de la Journée internationale de la liberté de presse par le réseau des journalistes accrédités au Parlement. Après la nomination des 7 membres devant siéger à la Cour constitutionnelle, le bras de fer entre les députés de la majorité et de la minorité parlementaire semble plus dur. Les derniers contestent depuis la semaine écoulée la nomination de 4 des 7 membres nommés par le père de l'Assemblée nationale. Un état de choses qui crée depuis lors de plus en plus d'embrouilles entre les deux camps. Bref, le commentaire du jour qualifie cette situation de film long métrage qui ne terminera pas de sitôt. Suivez. Pendant que le bras de fer entre les députés du groupe parlementaire et les démocrates et ceux des deux partis politiques de la mouvance représentée au Parlement n'a pas encore livré son verdict pour ce qui est de l'élection des présidents et membres des bureaux des commissions permanentes de l'Assemblée nationale, les deux camps enchaînent depuis quelques jours avec un nouveau film. Ce dernier, visiblement aussi sulfuré. La désignation des 7 membres de la prochaine Cour constitutionnelle est au cœur de ce tournage. En effet, dans le cadre du fonctionnement des institutions de la République, l'article 115 de la Constitution béninoise stipule que la Cour constitutionnelle est composée de 7 membres dont 4 sont nommés par le bureau de l'Assemblée nationale et 3 par le président de la République pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. C'est dans cette droite ligne que lundi 22 mai 2023, à travers les médias sociaux et traditionnels, l'opinion publique nationale et internationale a pris connaissance des noms de 7 personnalités devant siéger au sein de la mandature 2023-2028 de la haute juridiction en matière constitutionnelle. Suivant la décision numéro 2023-094-AN-PT, signée de Louis Vlavonou, président de l'Assemblée nationale, et le décret numéro 2023-266 du 22 mai 2023, rendu public. C'est le bureau de l'Assemblée nationale qui a désigné Nicolas Assogba, Michel Adjaka, Dandy Yamou, et Mathieu Adjovi, alors que Patrice Talon, président de la République, qui a signé le décret A, lui choisit Aléa Goudabako, Kossi Dorothée et Vincent Akakpo. Mais grosse surprise, la réaction du parti Les Démocrates ne s'est pas fait attendre. Quelques 5 jours après cette actualité, cette formation politique de l'opposition, présente au Parlement avec 28 députés, a fait une sortie médiatique pour contester la procédure de désignation des 4 membres proposés par le bureau de l'Assemblée nationale. Dans la déclaration lue à la faveur d'un point de presse tenu vendredi 26 mai 2023 à Cotonou, le parti dénonce une désignation contraire à la Constitution.
Raison avancée, son membre Komlan Léon Arossi, qui est présent dans le bureau de l'Assemblée nationale au poste de deuxième vice-président, n'a pas été associé au processus. Le bureau de l'Assemblée nationale, 9e législature, étant composé de la majorité regroupant l'UPR et le BR, puis la minorité parlementaire représentée par les démocrates, la désignation des 4 personnalités ne peut se faire sans une personnalité désignée par le parti, les démocrates, crédité de 28 députés dont l'honorable Léon Komlan Arossi, le deuxième vice-président du bureau de l'Assemblée nationale. Or, les personnalités dont les noms ont circulé sont toutes identifiées et estampillées IP Le Renouveau et BR. Lit-on dans la déclaration. Il n'en fallait pas plus pour que les démocrates demandent au bureau de l'Assemblée nationale de reprendre dans les formes et normes exigées par le droit positif béninois la désignation des 4 personnalités que confère la loi au bureau du Parlement et ce en tenant compte du droit de la minorité parlementaire. Mais que s'est-il réellement passé pour qu'on en arrive à rejeter le mode opératoire de la désignation de 4 des membres devant siéger pour le compte de la 7e mandature de la Cour constitutionnelle du Bénin? Pourtant, dans la décision du Parlement notifiant la dite désignation, il est aisé de constater que 2 réunions du bureau de l'Assemblée nationale ont précédé cette désignation. Komlan Léon Arossi a-t-il été informé en amont et en aval? Non. Et comme du tac au tac, du côté de la majorité parlementaire, il se dit que les députés de la minorité parlementaire et le parti Les démocrates en général ne sont pas sincères vis-à-vis du peuple béninois en arguant que les représentants dans le bureau de l'Assemblée nationale n'ont pas été impliqués dans la désignation des 4 sages en question. Le nom dit semble être l'état de santé du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale qui ne lui permet pas de prendre part depuis quelques semaines aux activités parlementaires. Car cela ne tienne. Ses autres collègues du bureau ont-ils pris au moins le soin de faire la démarche nécessaire envers lui? Si oui, quelle a été sa réaction? Peut-on le confondre avec preuve aujourd'hui? Sinon, n'y a-t-il pas vraiment vice de procédure? Dans ce cas, n'est-on pas en droit d'affirmer que la majorité parlementaire a profité de l'indisponibilité du vice-président Arossi pour lui faire un bébé dans le dos? Et si cela s'avérait, le tir pourra-t-il être rectifié avant l'installation de cette nouvelle mandature de la Cour constitutionnelle le 6 juin prochain? En cas d'entêtement de la majorité parlementaire, jusqu'où iront les députés du groupe parlementaire Les démocrates et les partis surtout qu'en face ont leur rétorque d'éviter de faire la confusion entre le droit, les prérogatives et les négociations politiques. Le film en cours, certainement un long-métrage, n'a fait que commencer. Il me plaît bien de dire « rincez-vous bien les yeux » pour ne pas en perdre le moindre détail. Ainsi va le jeu politique, en l'occurrence sur les tropiques. Au lendemain d'un zoom sur son art, Gaël Sankara Davor, un jeune artiste plasticien, a tenu à remercier l'équipe de la rédaction de Guérite TV Monde à travers un geste simple mais symbolique ce mardi 30 mai 2023. Les détails. Une toile qui peint la femme africaine, sa bravoure, sa ténacité et sa capacité à donner vie. Voilà ce que représente ce tableau offert à la rédaction de Guérite TV Monde ce mardi 30 mai 2023. Réexpliquez-moi correctement l'image. L'idée, normalement, je vois une femme. Hein? Oui, c'est une femme en fait qui a des arbres en bas de son pied, qui est au bord d'un marigot, si vous voulez, qui vient de porter l'eau, pour signifier la vie que donne la femme à travers l'eau qui est aussi source de vie. Cette activité que faisaient les femmes à l'époque qui font plus aujourd'hui. L'idée, c'est un clin d'œil en fait à nos femmes qui sont encore au marigot et qui font encore l'effort de nous nourrir. Ce geste de l'artiste plasticien Gaël Sankara Davor démontre de sa reconnaissance au leader de Web TV après le zoom fait sur son art à travers le magazine
compétences. Le président directeur général de la web télévision Guérit TV Monde a reçu avec honneur ce tableau qui vient témoigner également de l'utilité de cette chaîne de télévision. Parce que là, je vois qu'elles sont torse nues, c'est juste le cliché en fait des écoles, ce qu'elles renvoient très souvent. Certaines d'entre elles, pas toutes. On aime bien en tant qu'Africains sublimer aussi la poitrine de nos femmes, de nos mamans. Ce geste du jeune plasticien vient sceller ainsi un pacte de collaboration entre les deux parties. La page sportive à présent avant de mettre un terme à cette édition. Le plus jeune de l'Académie de Paris Saint-Germain Pro est béninois de paix et de mer. Il a été sacré meilleur joueur, espoir et buteur de la saison 2021-2022. Découvrez cette pépite à travers cet élément. Le voici. Derrière son sourire se cache un talent hors pair pour le cul-rond. Quand il s'agit de le manier sur le rectangle vert, il fait des prouesses qui lui font prendre le dessus sur ses adversaires. À seulement 12 ans, Divin Olayemi Emilson Sokpeti, alias DS7, est le plus jeune de l'Académie du Paris Saint-Germain Pro. De père et de mère béninoise, Divin est sacré meilleur joueur espoir de la saison 2021-2022. C'est un attaquant de pointe et un demi-sortant droit. C'est une pépite béninoise qui fait déjà des merveilles. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et à demain pour une autre édition. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.